Gabriel, Diamant, Dalia, Roraima ou encore Teresa sont désormais protégés dans la baie de Saint-Pierre. En effet, les épaves de ces bateaux qui avaient coulé lors de l'éruption de la montagne Pelée en 1902 étaient régulièrement détériorées par les ancres des bateaux qui mouillent sur ce site historique. L'une des 3 balises qui doit délimiter une zone d'interdiction de mouillage et de plongée aménagée a été mise à l'eau ce samedi 18 février. Un balisage qui marque une première étape dans la valorisation du patrimoine martiniquais voulu par le projet Grand Saint-Pierre. Ce qu'on peut dire du projet Grand Saint-Pierre, c'est que c'est un projet culturel, mais c'est aussi un projet urbain, mais c'est aussi un projet patrimonial. Et du point de vue patrimonial, nous allons systématiquement et massivement valoriser tous les patrimoines qui existent à Saint-Pierre. Mais parmi ce patrimoine, il y a le patrimoine maritime et le patrimoine sous-marin. Et le cimetière des Faves fait partie du patrimoine sous-marin que nous pensons valoriser par des études et des déploiements d'activités d'exploration comme les sous-marins ou d'autres formules que nous allons essayer d'envisager. Et c'est important cette journée-là parce que c'est cette journée qui inaugure la protection d'un patrimoine absolument inestimable pour Saint-Pierre, pour la Martinique, mais aussi pour toute l'humanité. Des partenaires tels que l'Europe, la région Martinique, la commune, la DEAL et la DAC ont pris part à ce projet pour une enveloppe globale de 60 000 €. Pour la région, qui a apporté 22% du financement, ce projet s'inscrit directement dans la détermination qu'elle met à améliorer l'offre touristique, mais aussi à développer la côte Nord-Caraïbes. Donc aujourd'hui, la collectivité régionale est véritablement, avec ses partenaires que sont le PNRM mais aussi l'État, engagée dans une vraie politique autour de la valorisation des espaces marins. Et c'est vrai qu'à côté de ce projet qui permettra de découvrir l'archéologie sous-marine qui existe à Saint-Pierre, il y a un projet qui est à côté, au Prêcheur, qui sera la première réserve marine régionale sur le Prêcheur autour de l'île de la Perle, qui permettra aussi à la fois aux différents usagers de bénéficier d'un site de plongée exceptionnel, mais qui permettra aussi de mettre des plans de gestion qui accompagneront les pêcheurs justement à faire en sorte qu'on retrouve un effet réserve et qu'ils aient des meilleurs moyens de pêche pour demain. Ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années que nous nous battons pour ce résultat. Ce dispositif a été mis en place après plusieurs réunions en concertation avec les professionnels de la pêche, de la plongée sous-marine, premiers acteurs du milieu marin.